Bonjour à tous et bienvenue sur S-League. Les gars, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Si t'es fan de foot ou de Liverpool, n'hésite surtout pas à partager pour grandir un peu cette famille qui est Liverpool. Bon les gars, victoire en très grande souffrance aujourd'hui. Je pense qu'on a tous douté autant que fan, normal, quand tu vois l'égalisation à la dernière seconde qu'on s'est pris contre Everton. Forcément, t'es obligé de douter. À raison de nous, parce que franchement, c'était pas loin de se prendre l'égalisation en fin de match, là. Encore une fois, à la dernière minute. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Bon les gars, victoire 2-1 de Liverpool contre les Wolves. J'avais dit un truc avant le match, c'est que j'avais dit que Liverpool a l'art de jouer des clubs qui sont pas bons, mais il les joue dans les pires périodes, c'est-à-dire où ils sont bons. Moi j'avais dit que ce match reporté contre Everton c'était pas bon, parce qu'à la période où on jouait Everton, je crois qu'il restait sur une victoire contre United, mais c'était très compliqué dans le jeu. Là on a laissé le temps, et en deuxième partie de saison on connaît. Ce derby-là contre Everton, on l'aurait joué en première partie de saison, on l'aurait gagné. Moi, je vous le dis, les gars. Il y en a plein qui m'ont dit non, c'est génial, qu'ils soient repoussés. Bah ouais, vous avez vu. Et là, encore une fois, on joue des équipes. Les Wolves, on se dit, ils sont nuls, alors qu'ils ont un Matteo Cunha incroyable. Mais on les joue dans une très bonne forme. Ils viennent de gagner Aston Villa. Voilà, ils sont pas mauvais actuellement. Ils nous l'ont montré encore aujourd'hui. Peut-être que Aston Villa, on peut avoir de la chance parce qu'on va les jouer bientôt et ils sont pas en forme. Mais sinon, les Wolves, les gars, ils nous ont vraiment donné du fil à retordre aujourd'hui. C'était vraiment compliqué à voir. Et paradoxalement, quand tu vois la première mi-temps, je parlais avec mon pote, je disais, tranquille, 2-0, c'est cool, on va regarder le match un peu de manière un peu plus sereine, on va kiffer, allez, on va kiffer. On va rien kiffer du tout, les gars. Alors après le 3-0, annulé, tu te dis, ok, c'est plié. Après, il est vite annulé, à juste titre. Très beau but de Salah, c'est tellement dommage qu'ils n'ont pas mis le hors-jeu avant, parce que tu nous laisses exalter devant ce but incroyable où il fait danser Totti ou je sais plus qui, pour après mettre ce ballon logé petit filet. Et bon, après, hors-jeu, à juste titre, bon, un penalty où Jota, les gars, on va en parler, mais franchement, je comprends pas pourquoi il plonge, Jota. Il y a rien du tout. Pourquoi il continue pas? Il aurait pu encore jouer le ballon, et pourquoi pas jouer le penalty sur l'action. Le défenseur, il courait sur le ballon. Si tu t'imposes un peu, tu peux jouer le penalty à ce moment-là. Mais là, c'était gros comme une maison. On voit très bien qu'il n'y a pas penalty. Et même, je l'ai pas trouvé inspiré, Jota, aujourd'hui. Je vais pas vous mentir que... Et Nunez. Alors, parlons pas de Nunez. Et je comprends pourquoi il met Diaz en faux neuf. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre. C'est le seul qui est plus ou moins pertinent. Alors, aujourd'hui, il marque son but. Un but un peu gag, j'ai envie de dire, même si c'est en notre faveur cette fois-ci. Mais c'est quand même gag, les gars. On va pas se mentir, c'est un but gag. Le penalty, il est généreux. Même s'il y a un penalty, ok, il y a rien à dire. Il est quand même assez généreux parce qu'il perd le contrôle du ballon. Voilà, dans tous les cas, même s'il fait pas cette faute-là, Diaz pourra pas récupérer le ballon. Donc pour moi, voilà, je suis objectif. Je vois 2-0, tu dis ok, 2-0, sans vraiment forcer, sans avoir vraiment un jeu incroyable. Tu te dis, bon, vas-y, on va peut-être... tu vois le fil du match, et là, tu commences à voir à la 70e minute une équipe qui ne sert à plus rien sur le terrain. T'as des Nunez qui rentrent, mais Nunez font... Parce que, voilà, je suis le premier à l'encenser quand il fait des belles choses, notamment ces derniers matchs qui n'étaient pas trop mauvais, mais ce match-là, il ne servait à rien. Nunez, sur le terrain, revoyez le match. Quand Nunez rentre, il ne sert à rien. Le peu de ballons qu'il touche, ça sert à rien. Les courses qu'il fait, ça sert à rien. Le pressing, inexistant. Aucun pressing de Darwin Nunez. Des fois, je me disais, mais il a joué 3 heures avant de venir, ou c'est comment? Il est malade, il a la gastro, je sais pas. Non, le mec, il était trop mauvais, là, Darwin Nunez, aujourd'hui. Donc, en fait, on a eu beaucoup d'individualités qui n'étaient pas au rendez-vous, à part un Salah qui était très bon. Si maintenant, il se gère un peu, il y a des passes D qui peuvent se distribuer. Sinon, voilà, Salah qui était pertinent. J'ai trouvé McAllister pas flamboyant. En fait, il y a des joueurs qui n'ont pas été excellents aujourd'hui, alors que normalement, ils le sont. Gravenberch qui a été bon en première mi-temps, deuxième mi-temps catastrophe. En fait, deuxième mi-temps, elle est catastrophe à partir du moment où t'as 0 tir. C'est une grosse catastrophe, les gars. Là, on parle plus de là, je me disais quel titre je vais mettre sur cette vidéo. Je voulais mettre très inquiétant, je voulais mettre catastrophe. En fait, il y a plein de trucs qui me venaient. J'ai dit, je vais mettre en souffrance. Comme ça, voilà, je reste soft. Je me dis en souffrance, c'est vrai, c'était en souffrance. Est-ce que c'est la réalité des autres matchs? On verra. En tout cas, aujourd'hui, c'était en souffrance.
Si maintenant on fait un faux pas contre Aston Villa, on pourra parler de grosses inquiétudes, les gars. Parce qu'on connaît la deuxième partie de saison de Liverpool. On la connaît. On sait très bien que c'est les champions pour lâcher des points à partir de mars. Et là, on n'est pas loin de mars. Il y a encore ce match contre Aston Villa, fin du mois contre City, et on arrive là. Donc c'est là que ça va se jouer, les gars. Et c'est pour ça que je vous disais que le match d'Everton, il était tellement important de jouer durant cette période de novembre-décembre, je me souviens plus. C'était très important. Parce que là, on aurait déjà ça qui serait sorti de notre tête, on aurait joué ce match-là, et puis on aurait été fixé. Là, avec ce 2-2, tu perds en cup, tu fais match nul à Goodison, dernière seconde, là, t'es à 2 doigts de te prendre l'égalisation. Excusez-moi, mais le fil du match, là, je comprends pas, en fait. Comment tu peux, à ce point-là, être ultra dominant en première période, et là, on va parler de Slot après. Ultra dominant, on parle vraiment, voilà, très dominant, parce que, mine de rien, Wolverhampton, ils ont quelques occasions, mais ça va pas bien loin. Très dominant. Deuxième période, tu commences bien avec, voilà, un but hors jeu, des pénaltys à juste titre pas concédés. Et puis à partir de l'égalisation, tu n'existes plus. Liverpool, c'était Wolverhampton qui jouait à Anfield. Liverpool, c'était plus Liverpool, c'était méconnaissable. Et après, je pense que ça, c'est dû à certains changements. Déjà, Gakpo était blessé. Bon, on va pas tout reposer sur un joueur, faut pas déconner. Mais je pense que c'est dû aussi au changement de slot, les gars. Franchement. Parce que, voilà, tu fais sortir un Luis Diaz pour mettre un Endo. Donc déjà là, tu envoies un signal que tu veux pas marquer, tu veux conserver. Tu mets un Endo, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu en plus de ça, qui a pas fait une entrée dégueulasse, qui était inquiétant sur certains moments. Tu fais rentrer un Bradley assez tôt. Ok, pourquoi pas. Trent est quand même assez régulièrement blessé. Tu dis bon, on prend pas le risque. Et un Konaté qui a eu un carton jaune débile, où il va s'engouffrer au milieu de 4-5 défenseurs, milieu de terrain de Wolverhampton. Je sais pas pourquoi il a fait cette percée qui ne servait à rien, à part après perdre le ballon et faire une faute qui te coûte un carton jaune. Et après, tu vois qu'il y a plusieurs fautes où il était à 2 doigts d'avoir son deuxième carton jaune. Donc, il est obligé de faire un choix. Donc, pour les 2 choix, Bradley et Konaté, ça je comprends pour les avoir fait sortir, ça je comprends. Par contre, pour sortir Luis Diaz, et tu mets même pas un Chiesa, même s'il est pourri, il apportera de toute façon plus qu'un Szoboszlai, McAllister en ailier gauche, les gars. En plus, tu fais rentrer un Nunez. Franchement, tu les Jota, c'était mieux. Non, franchement, je suis extrêmement déçu de ce match-là. Je trouve qu'il est... même si on a les 3 points aujourd'hui, hein, c'est ça qui compte. Parce que voilà, on peut bien jouer et pas avoir les 3 points. Mais c'est quand même assez... Ouais, en souffrance, c'est un peu inquiétant. Au vu des successions de matchs qu'on a eu là, entre la défaite en Cup, qu'on me disait, mais c'est rien, la Cup, c'est rien, tu verras, c'est oublié, ça a été acheté, je sais pas quoi, les gars, chaque défaite est importante. Et quand tu perds contre le dernier de Championship, eh ben, à ce moment-là, t'as quand même un truc qui rentre dans ta tête. Même si c'est pas l'équipe A, même ce que tu veux. T'as quand même perdu, t'as quand même fait les gros titres pour avoir perdu contre le dernier de la 2e division. Donc à partir de ce moment-là, ça te travaille. Tu joues contre Everton, t'es pas flamboyant, mais quand même tu proposes plus qu'aujourd'hui en tout cas. Tu mènes 2-1 jusqu'à la dernière seconde, tu te fais ravoir. Dans le mental, c'est dur. Tu joues Wolverhampton, qui est quand même assez en forme en ce moment, et tu te fais dominer en 2e période. Il y a une mi-temps chacun. Et franchement, il y a l'égalisation au bout, tu dis, il n'y a pas scandale. À tel point, ils ont poussé. Et à tel point, Liverpool a subi. Bon les gars, on va voir un petit peu les joueurs, ce que ça a donné. Première mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est une très belle première mi-temps d'à peu près tout le monde. Mais deuxième mi-temps, c'est... Bon, on va en parler tout de suite. Donc, on avait Alisson au cage en défense avec Arnold, Robertson, Van Dijk, Konaté. En milieu de terrain, encore comme d'habitude, double pivot, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai. Et en attaque, cette fois-ci, on avait un Diaz, Jota pour changer et un Salah, encore une fois, déterminant dans cette équipe, hein, très clairement, parce qu'on parle de Slot, mais sans Salah, Slot, il fait rien, les gars. Je vais pas vous mentir. Hein. C'est vraiment lui qui fait toute la saison de Liverpool, c'est lui. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais t'as pas Salah, il y en a beaucoup qui me parlent Van Dijk. Oui, bien sûr, Van Dijk, il est au même titre, mais t'as pas un Salah, t'as rien qui se passe en attaque, les gars. Juste comme ça. Hein. Ok, donc, Alisson, il a fait un arrêt très déterminant. Ça, on peut pas lui enlever qu'il a fait un arrêt très, très décisif. Mais encore une fois, sur la frappe de Cunha, qui est magnifique. Il plonge trop tard. Après, il peut rien faire. On va pas le tenir rigueur. Globalement, match satisfaisant parce qu'il fait quand même une super sortie sur Manuzzi, je crois, ouais, Wolverhampton. Donc, très belle sortie de la part d'Alisson.
un assez bon match en général de sa part. Arnold, franchement, il fait un bon match. Alors, défensivement, ça a été pas dégueulasse. Aujourd'hui, offensivement, on voyait qu'il apportait énormément avec ses passes longues et que les Wolves ne jouaient pas pareil quand il y avait Arnold sur le terrain, on le sentait. Cette peur de se faire prendre dans le dos, donc de pas trop presser pour pas qu'il lâche la dernière passe au dernier moment, être assez proche du joueur destinataire. Donc on a toujours ce truc-là, cette crainte, et on voyait. Bradley, il est rentré, il n'y avait plus rien offensivement en fait, il n'y avait plus de passes, plus de courses quasiment. Donc un assez bon match de Arnold. Robertson, un peu bancal encore une fois sur les passes. Sinon, il a fait son match globalement. Tu peux pas trop lui tenir rigueur, même si en deuxième mi-temps t'as tout le monde qui a la ramasse, qui subit le match. Van Dijk, Konaté, il fait un bon match avant son carton jaune débile là où je comprends pas pourquoi il va s'engouffrer au milieu de joueurs pour après perdre le ballon, faire une faute débile pour avoir un carton jaune débile. Et puis Van Dijk qui était pas des plus rassurants aujourd'hui, mais heureusement qu'il est là. Parce qu'il y a plusieurs fois où il est très déterminant. Et Quensa, les gars, le sauvetage qu'il fait à la fin, fallait le faire. Fallait le faire parce que là, on se prend le 2-2 assurément et voire tu perds le match. À tout moment avec un scénario catastrophique. Donc Quensa aussi, il fait une bonne rentrée. En plus, il a testé pas mal de passes longues. J'ai beaucoup aimé son entrée. Je trouvais pas qu'il faisait tâche. Quensa, pour le coup, il faisait pas du tout tâche. Donc voilà, et après on voit qu'il y a des joueurs qui sont sous régime, t'as des Tsimikas, tout ça qui sont pas rentrés, mais ils sont sous régime. Tu vois que Slot, il y fait même plus trop confiance. Tu le sens en fait, tu le sens qu'il y a une petite cassure légère, mais ça peut vraiment vite, comme on dit, un petit trou peut faire une fissure énorme. Donc on n'espère pas que ça sera le cas. Après on avait au milieu de terrain Szoboszlai, comme on a dit, avec les doubles pivots Maka et Gravenberch. Maka, je l'ai trouvé bon première mi-temps, mais je l'ai trouvé un peu en dedans quand même en deuxième. Comme tout le monde, Gravenberch aussi, très belle sortie de balle en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça n'arrivait plus à sortir les ballons. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'un joueur touchait la balle, elle revenait dans les pieds de Wolverhampton. À partir de la 70e, c'était littéralement tout le temps comme ça, quasiment. À chaque fois qu'il pressait dans notre surface, et à chaque fois qu'il dégageait le ballon, il y avait un ricochet sur un pied, que ça rebondissait, et ça revenait sur un joueur de Wolverhampton, encore une fois. Donc franchement, c'était très compliqué. Ce milieu de terrain qui a été passablement bon en première mi-temps, mais qui était en très grande souffrance en deuxième mi-temps, les gars. Faut quand même le dire. Donc en général, voilà, Szoboszlai qui a été quand même le meilleur pour moi en milieu de terrain. Et puis McAllister et Gravenberch qui jouent beaucoup, quand même, faut le dire. Avec le poids des matchs, ça se ressent un petit peu. Maintenant, il va falloir se remobiliser contre Aston Villa. C'est un très gros match. C'est un match déterminant parce que Arsenal a perdu des points contre eux. Donc si on arrive à faire full point contre eux, on prendrait encore plus d'avance sur ça. Voilà. Franchement, c'est compliqué, les gars. Ce match, il était en très grande souffrance. Je pense que là, on est tous d'accord pour le dire. Après, les entrées, il n'y en avait quasiment pas, des Nunez et puis des Endo. Voilà, Endo qui a fait quand même qui a quand même apporté une solidité en plus. Mais techniquement, c'était compliqué. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était pour la dégager, pour la faire ricocher sur un autre joueur. Certaines fautes très proches de la surface. Mine de rien, s'ils se gèrent un minimum, les joueurs de Wolverhampton, ils peuvent claquer un coup franc, surtout avec un Cunha en forme. Donc franchement, c'était vraiment très dangereux de sa part, même si sa dernière intervention, là où il arrive à conserver le ballon, nous fait respirer pour la fin de match. Sinon, on attaque Diaz, qui a été bon première mi-temps, percutant, ce qu'on lui demandait. Deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, pas bon. Après, il est sorti assez rapidement. Jota, franchement, il me frustre de plus en plus. Franchement, il me déçoit, Jota, les gars. Franchement, il me déçoit. C'était notre super sub. C'était le mec qui rentrait, qui est rentré. Et au bout de 3 secondes, il a marqué un but contre Nottingham. C'était le gars, le serial buteur, entre guillemets, de notre équipe. C'était lui. Et là, depuis 2-3 matchs, déjà, contre Plymouth, on a vu Kata. Et là, ces derniers matchs qui nous pondent, là, contre Everton, je sais même pas si on l'a vu vraiment. Et puis aujourd'hui, contre les Wolves, contre son ancienne équipe, franchement, il est très, très, très limite. Quand c'est un penalty où il simule, il peut jouer plus le ballon, il peut faire mieux, Jota. Alors après, sur le premier but, il est impliqué avec son mouvement de corps, vu qu'il est assez petit en taille, il a vraiment les appuis très solides, par rapport à un Nunez qui aurait tendance à se faire bouger un peu plus facilement dans les appuis. Donc il a quand même réussi à faire ce petit jeu en pivot, à la remettre à Diaz, pour que Diaz la remette à Salah, et un peu carambolage, il marque. Mais sinon, un peu déçu de Jota. Nunez, franchement, il a servi à rien, il marchait sur le terrain, il ne servait à rien. J'ai l'impression que Slot leur a dit « Ok les gars, c'est un match tranquille aujourd'hui, courez pas trop, je sais pas, économisez-vous pour le prochain match. »
Il n'a jamais dit ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il leur a dit. Au vu de leur performance aujourd'hui. Nunez, surtout. Il vient de rentrer, tout ce qu'il sait faire, c'est presser, il ne presse même pas, il ne sert à rien. Il ne sert à rien dans le jeu. Même le jeu pivot, inutile, nada, ça ne sert à rien. Et puis Salah qui nous sort un match à l'image de l'équipe en première mi-temps, assez bon, il marque son penalty, son problème. Il pourrait marquer un sublime but s'il n'y a pas hors-jeu, c'est dommage, parce que là, s'il y a 3-0, ça plie le match vraiment. Je pense que c'est ça un peu qui a fait que Liverpool a mis le frein à main, en fait. Parce que le fait d'avoir un penalty à deux doigts, en fait, non, un but magnifique, mais hors-jeu, tu dis, OK, il y a 2-0, Wolverhampton rend de l'âme, mais à la 70e, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était les Wolves. Donc à partir d'aujourd'hui, il va falloir vraiment gérer l'avance au score, parce que ça fait plusieurs matchs où c'est compliqué. Donc il va falloir vraiment gérer ça et vraiment se concentrer pour le prochain match. Je pense qu'ils vont faire un meilleur match contre Aston Villa, j'en suis persuadé, vous verrez que le match sera beaucoup mieux. Ils vont faire en tout cas un tir en deuxième période. Quelle statistique quand même. 0 tir en seconde période, les gars, c'est grave, c'est grave. Je pense qu'ils feront mieux que ça contre Aston Villa, mais il va falloir gagner le match. Parce qu'il n'y a pas de nul, il n'y a pas de tout ça là, il faut gagner le match. Ça sera pas une mince affaire, les gars. Ça sera pas une mince affaire. Ça sera pas une mince affaire, les gars. Moi, je vous le dis. Ça va être très compliqué. Et surtout, quand on voit l'équipe aujourd'hui, on espère qu'un Gakpo revienne vite. On espère beaucoup de choses. On espère des faux pas. On espère des choses. Voilà, je parle avec les mains parce qu'on espère plein de trucs. Mais au final, voilà. Ce qu'il faut, c'est gagner. Il faut pas espérer que les autres fassent des faux pas. Il faut gagner. Il faut être confiant. Il faut être serein. Et il faut être sûr de soi, en fait. Est-ce que tu veux gagner ce titre ou pas? Parce que là, actuellement, il y a des petits signaux d'inquiétude. Je dirais pas que c'est inquiétant, mais il y a des petits signaux. On verra lors du prochain match contre Aston Villa. Donc voilà les gars, le débrief arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire encore une fois pour soutenir la vidéo. Et surtout, si t'es un Reds, n'hésite surtout pas à liker et à partager. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...